Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Shabbat Shalom. Bon ben, c'est bientôt là, il est 15 heures pour moi. Donc on vient continuer la Torah. Et donc, ben, là aujourd'hui c'était la course, hein, toujours avant Shabbat, c'est toujours un peu la course. Des milliers de choses à faire que l'on a à faire dans tous les sens. Et pourtant, on y arrive avec tranquillité, avec joie, avec calme et surtout dans la bonne humeur. Voilà. Et donc hier, ben, on parlait de quoi? Ben justement, on parlait de ça, on parlait de la joie. On parlait de la joie et le fait de faire des mitzvot quand on les faisait avec joie, c'est qu'on était en rapport avec Hachem. Voilà. On est vraiment avec lui, on sait que de cette manière-là, c'est comme ça que ça se passe. On n'a pas besoin de le voir, on n'a pas besoin de recevoir un SMS, on n'a pas besoin de je ne sais pas, qu'on puisse vraiment, vraiment, mais l'imaginer aussi, on n'a pas besoin non plus. On sait que c'est ça, c'est tout. Parce qu'on a confiance à notre sadikim et en tout cas, on a confiance à Rabbi Nachman et on a confiance à Moshe Rabbeinu et on sait qu'ils disent vrai, alors on va tout simplement vivre la situation de cette façon-là. Voilà. Et là, ben, c'est pareil, on reprend et on reprend encore sur la joie. La joie se trouve essentiellement dans le cœur, comme il est dit dans le psaume 4, verset 8. Tu as mis de la joie dans mon cœur. Eh oui, eh oui, eh oui, parce que quand un individu il s'en trouve torturé, quand un individu, il y a quelque chose il a pas bien digéré, et quand un individu il est dans les rancœurs, et que il aime pas finalement, il aime pas ce qu'il est en train de vivre parce qu'il est toujours dans cette catégorie d'individu qui est très manichéen, soit c'est blanc, soit c'est noir, j'aime ou j'aime pas, voilà. Ou alors j'ai envie ou j'ai pas envie. Mais l'envie généralement, l'envie c'est le prétexte de la paresse. C'est pas une question d'avoir envie ou de pas avoir envie. C'est un petit peu comme manger. L'appétit vient en mangeant. Donc, on n'a pas besoin véritablement. On doit savoir que là, à ce moment-là, c'est ça qu'on a à faire. Et comme c'est ça qu'on a à faire, bah, on le fait, on ne se pose pas de questions. Plus on va se poser des questions, plus on va se torturer la tête dans ce sens-là, et moins ça va fonctionner correctement. Parce que quand l'homme fait des plans, Hachem il rigole. Donc, il y a pas véritablement besoin de faire des plans dans ce sens. On a une direction, on sait qu'on doit faire les mitzvot et que les mitzvot, elles vont nous apporter de la joie. On le sait. Donc même on va se forcer. On va se forcer à être joyeux de le faire. On va se forcer. Alors c'est pas nécessairement besoin toujours de porter un sourire, ça dépend des caractères. Voilà. Moi ça fait aussi partie de mon nom parce que dans mon nom il y a ce nom de joie, de gaieté, je vous le dirai un jour. Il y a ce nom de joie, de gaieté, d'amusement, de la simra, toujours comme ça. Donc moi, ça fait partie de moi en même temps, voilà. C'est comme ça que on m'a dit aussi, on m'a ramené aussi dans ma vie. Mes parents m'ont dit que j'étais un enfant très très joyeux, tout petit, très très joyeux. Je pleurais pas pour un oui ou pour un non et j'étais plutôt très très joyeux et plutôt très discipliné. Voilà, je me mettais dans ce que j'avais à faire et tout allait bien dans ce monde de fou. Voilà, ça se passe comme ça. Donc moi, pour moi, ça fait partie entièrement de moi. Mais je comprends que quand on a une torture dans son cœur, on a une souffrance, on vit une difficulté, je comprends qu'on n'ait pas forcément envie de rire. Et pourtant,
Et pourtant, c'est la clé. Et pourtant, c'est la clé parce que chimiquement parlant, le fait de tirer sur ces zygomatiques comme ça déclenche plein de petits nerfs sur le visage qui envoient des signaux très positifs dans le cerveau. Et au final, on se sent bien parce qu'on sourit. Voilà. Alors au départ, oui, forcément, le sourire peut être un peu jaune, comme on dit, hein, un peu dur à déclencher, mais on fait en sorte de sourire, pas se regarder dans la glace parce qu'on peut se juger dans ces cas-là et éventuellement se dire ah là mon sourire il est pas comme je dois l'avoir. Donc pas vraiment, mais il est comme il est dit dans le psaume 97 verset 11, la joie est l'apanage des cœurs intègres. Donc quand quelqu'un a le cœur léger, quand quelqu'un il a dit ce qu'il avait à dire, posément, assurément, voilà, il y a de l'écoute en face, voilà. Auquel cas, quand il y a des cris, c'est parce qu'il n'y a pas d'écoute en fait. Il n'y a pas d'écoute en face, voilà. Ou tout simplement parce que aussi, c'est comme si on sortait un premier jet et que on a des difficultés aussi à s'entendre soi-même, donc on va parler plus fort. Voilà, c'est aussi pour cette raison que les cris arrivent dans ces cas-là. Mais quand un cœur, il est intègre, quand il a dit ce qu'il avait à dire, quand il fait ce qu'il doit faire, il est léger. Il est léger. Ça vaut tout l'or du monde, la paix intérieure. Ça vaut tout l'or du monde, la paix intérieure. Et on peut être en paix, même entouré de tous ses enfants, même entouré de beaucoup de choses. On peut être très très en paix et faire les choses vraiment très très en paix. Il n'y a pas à s'embêter. Vraiment, il n'y a pas à s'embêter. Un peu comme tout à l'heure où j'étais en train de faire des préparatifs pour Shabbat. Et puis là, d'un coup, on m'appelle de très loin, de l'étranger, pour me demander un renseignement sur un problème, sur une maladie. Alors j'ai renseigné. Ensuite, la personne, je l'ai guidée pour aller à la pharmacie pour acheter ce qu'elle devait acheter. Et puis arrivé là, il n'y avait pas le produit. Alors elle m'a rappelé, m'a renvoyé des photos. Bref, ça me coupait à chaque fois dans ce que j'étais en train de faire. Mais en fait, je n'étais pas coupé. J'ai posé le téléphone et je parlais tout en continuant à faire ce que j'avais à faire et en indiquant à la personne que j'étais en train de préparer ça. Voilà, que j'étais en train de faire ce que j'étais en train de faire. Parce que on accepte la situation avec tranquillité. On accepte la situation parce que c'est comme ça que ça doit être fait. Pourquoi on va la refuser? Pourquoi on va être de mauvaise humeur? Pour quelle raison? Tout simplement parce que c'est pas comme on voulait. C'est pas comme on voulait. Et pourtant, dès le matin, c'était pas comme je voulais. Même hier soir, c'était pas comme je voulais. Mais pourtant, voilà. Les choses, faut les faire, faut avancer. J'étudie avec vous. Ça me permet de me remémorer. Ça me permet aussi de mieux comprendre aussi dans quel état je suis en train de le vivre, puisque j'étudie avec vous en direct. On va dire que c'est du direct, même si vous avez la vidéo après. Mais c'est dans le jour même. Et bien souvent, on va parler, on va étudier, mais on va étudier sur le climat, sur ce qui se passe. Sur ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Alors je ne vais pas forcément rentrer dans le climat gouvernemental. Non, c'est pas mon histoire, la politique, c'est pas mon histoire. Ce qui est mon histoire, c'est l'évolution de l'homme. Ça c'est quelque chose,
Ça fait partie de mon histoire, parce que moi aussi, j'évolue, voilà, comme tout le monde. Donc, ça fait partie de mon histoire, et ça, c'est important. Et là, quand je lis avec vous que la joie est l'apanage des cœurs intègres, mais je me dis, oh, combien je fais bien de dire ce que j'ai à dire quand le moment est là, avec diplomatie. Avec diplomatie, voilà. C'est entendu, c'est pas entendu. On verra plus tard, on recommencera à un autre moment. Voilà. Des fois, faut mettre le volume un peu plus haut pour que ça soit un peu mieux entendu. Et pas forcément compris, mais déjà entendu, parce qu'il y a une différence entre entendre et comprendre. Mais au moins, on avance. Au moins, on avance. Et c'est ça qui est important. Et généralement, bon, bah, le retour est plutôt positif. Donc c'est que euh, je vise bien. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, je vise bien. Voilà. Et les sinuosités du cœur se redressent à l'écoute du tonnerre, comme cela est rapporté dans le traité de Berachot. Le tonnerre n'a été créé que pour redresser les sinuosités du cœur. Voilà, quand on parle un petit peu plus fort, on est un peu dans le tonnerre. On est un peu plus vif, on met un peu plus d'énergie. C'est comme je vous ai dit, c'est pas pour se faire comprendre, c'est pour se faire entendre déjà. Déjà, c'est déjà une bonne chose quand on s'est fait entendre. C'est déjà une bonne chose. Comprendre, bah, c'est chacun à son niveau, avec son rythme, un peu de tolérance. Hein. On va pas tous au même rythme dans nos compréhensions. Hein. Un de ces jours peut-être, dans l'absolu, dans le monde futur. Mais là, pour l'instant, dans ce monde-ci, c'est comme ça. Alors, on accepte, faut de tout pour faire un monde. On accepte tel que c'est. Et le tonnerre est apparenté à la notion de voix, la voix. La voix émise par la personne qui prie avec force, car cette voix qui engendre le tonnerre, comme cela est rapporté dans le Zohar, lorsque la voix s'élève et heurte les nuages gorgés de pluie, une voix se fait entendre au sein des créatures, et c'est le bruit du tonnerre, et le tonnerre est produit par la puissance divine, comme le dit le verset dans Job, chapitre 26, verset 14, et qui est capable de saisir comment sa puissance engendre le tonnerre. Alors c'est là où je me questionne, c'est quand je parle avec Hachem, même s'il y a quelque chose qui est difficile, je parle comme je suis en train de vous parler là maintenant. Je vais pas me plaindre. Comme je vous ai dit, on mange à notre faim, on a un toit, on a du chauffage, on est en bonne santé grâce à Dieu. Il n'y a pas à se plaindre. Vraiment, il n'y a pas à se plaindre, quoi. Après, il y a des complexités, il y a des gens de notre famille qui sont malades. On peut avoir à la première réaction une plainte par rapport à une incompréhension, par rapport au fait qu'on vit une injustice. Mais on est qui pour savoir si c'est juste ou pas juste? En vérité, on ne sait pas. Donc, si on est en train de vivre, c'est que c'est juste. C'est juste, sinon on n'aurait pas besoin de le vivre. Hachem est parfait. Hachem est miséricorde. Donc, c'est totalement parfait ce qu'on est en train de vivre. Donc, ensuite, il nous demande, voilà, on va parler avec lui. Et donc, je n'élève pas la voix. Donc, je ne sais pas si vous élevez la voix, si vous criez, si vous cherchez, parce que vous pensez qu'il vous écoute pas. Un peu comme un enfant. Mais un enfant, un bébé, quand il crie, c'est parce qu'il n'a pas de patience. Il n'a pas de patience. Mais même si le bébé, il est sale et il joue, là pourtant, il a de la patience. Mais s'il ne joue pas, il n'a pas de patience. S'il n'est pas occupé à quelque chose, il n'a pas de patience. Donc au final, c'est quand on va se mettre à crier, bien souvent, c'est parce qu'on est coupé dans ce qu'on est en train de faire.
ça ressemble pas à un caprice à l'âge que l'on a. Ça ressemble pas à un Yetzerara qui est pas réglé. C'est un peu quand même, un peu quand même. Donc, je vois pas l'intérêt en fait que de me poser et de me dire, bon, voilà, la situation, bah, voilà, elle est ce qu'elle est, et je vous assure que comme tout à chacun, hein, il n'y a pas, il y a pas comment, euh, c'est pas, y a pas de comparaison à avoir les uns avec les autres, il n'y a pas celui qui a plus ou qui a moins, mais tout à chacun vit des souffrances, quoi, et, et ça fait partie de la vie, auquel cas nos mamans, elles n'auraient pas accouché de cette façon-là. Dès le départ, on nous dit, voilà, ça va être dur, il va y avoir des souffrances, il va falloir que tu t'entraînes. Il va falloir que tu t'entraînes. Donc, le mieux, quand même, c'est d'être dans la joie, c'est d'utiliser la joie, quoi, parce que sinon, sinon, on fait quoi? On va voir les médecins, la catégorie des différents psys, pour essayer de trouver des réponses par rapport à ce qu'on a vécu, parce qu'on ne l'accepte pas, parce que... Oh, oh là là. Comme je dis, mais du moment qu'on est protégé, qu'on n'a pas une grave maladie, grâce à Dieu, que nos parents ne nous ont pas vendus, qu'on n'a pas été kidnappés pour des réseaux tordus, là, le reste, c'est quoi? Ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va. C'est, au final, faut être un surfeur. Faut apprendre à surfer sur la vague, quoi. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Parce que on va se mettre à crier. Je connais personne qui, parce qu'il s'est mis à crier, tout de suite, les choses, elles se sont résolues. Tout de suite, Hachem, il a dit, ah ouais, oh là là, celui-là, il crie, oh là là, mes oreilles, oh, j'ai mal à mes oreilles, oh là là, oh, non, je vais l'aider, oh, le pauvre, il crie tout de suite, là, je vais l'aider. Non, 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 je connais pas de situation de cet ordre-là. Ça prend toujours du temps, il y a toujours une compréhension à avoir, on est toujours en train de se rapprocher du but. Alors, si on n'a pas tout de suite la compréhension, on se rapproche du but, et après, on aura la compréhension. Les choses, elles se passent de cette manière-là. Comme il disait l'autre là, il disait tout est relatif, hein, tout est relatif. Je ne veux pas faire de la publicité pour tous ces gens-là. Je préfère parler de Rabbi Nachman, voilà, c'est beaucoup plus intéressant pour moi, pour nous, pour ce qu'on a à faire et le chemin qu'on est en train de prendre depuis notre naissance. Puisqu'en fait, dans le Likutei Moharan, pardon, il, est, il était déjà là où on se trouve maintenant, au final. Donc, Baruch Hashem, merci Rabbeinu, parce que grâce à toi, eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre, et de cette manière-là, on les vit mieux, on les vit beaucoup mieux. Et si on pouvait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps les vivre avec de la joie, maintenant, c'est comme tout. Si vous êtes sur un point de vous-même, en train de vous analyser pour essayer de trouver la réponse, c'est pas la joie qui va vous aider. Non, vous êtes dans la concentration, donc vous avez plutôt le visage fermé parce que vous êtes concentré pour garder le fil, le fil pour aller jusqu'au bout et comprendre ce qui est en train de se passer là pour vous. Donc, mais après on peut en rire. Après, on peut en rire. Et c'est mieux d'ailleurs. C'est mieux parce que quand on en rit, on est déjà sur le chemin de la réussite et de la guérison. Déjà, on est, ça veut dire qu'on est presque arrivé. Ça y est, on va poser ses bagages.
on va ouvrir ses valises et on va ranger ses affaires. Ça y est, on va classer ses dossiers. Ça y est, c'est bon, celui-là, c'est terminé. Les chemises ici, les chaussettes là, et voilà, et tout est bien rangé. Nous entendons le tonnerre, comme il dit, c'est pour cette raison que lorsque nous entendons le tonnerre, nous faisons la bénédiction, dont la force et la puissance remplissent le monde. Et oui, et oui. Dès qu'on entend le tonnerre, on fait une bénédiction. On fait une bracha dans ces moments-là. Et en même temps, ça nous allège. Parce que si en plus on est chargé à l'intérieur, on n'a pas le cœur léger, et en même temps le tonnerre il arrive, oh, il y a une relation entre le tonnerre et nous là, et on se sent plus nerveux, plus en colère, plus excité, plus à même d'être énervé, alors qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Si on regarde bien, il n'y a pas de raison. Baruch Hashem, nos sages ont pensé à tout. Vraiment à tout. Or, on peut, pour ainsi dire, engendrer aussi le tonnerre lorsqu'on prononce la prière avec une telle force que notre voix heurte les nuages de pluie. Expression imagée désignant le cerveau. Car de la même manière que la pluie descend du ciel après que le tonnerre ait retenti, les forces qui inspirent la crainte descendent goutte à goutte du cerveau à la suite d'une prière dite avec force, comme il est dit dans le Zohar, un puits d'eau vive qui sort de la blancheur du cerveau. Et lorsqu'elle heurte les nuages de pluie, alors la voix se fait entendre des créatures, tel le bruit du tonnerre, et c'est dans ce sens qu'on peut comprendre le verset des psaumes 77, le verset 19, « La voix de ton tonnerre résonne dans le crâne ». Parce que souvent, étant donné qu'on a une âme animale, ce Yetzer Hara qu'on doit dompter, qu'on doit maîtriser, et bien souvent, on doit utiliser la psychologie canine. Et la psychologie canine, c'est parfois, avec certains, parler ou crier plus fort que la personne en elle-même. Ou alors, le silence. Le silence qui permet de ne pas donner d'énergie, de ne pas donner de la force à celui qui est en train de crier. Et de cette manière-là, il s'essouffle. Il va s'essouffler, vous allez le voir, il va s'essouffler. Regardez bien ses yeux, regardez bien sa gestuelle, il commence à s'essouffler. Vous voulez qu'il s'essouffle encore plus? Dites juste un seul mot. Il va remettre ça. Faites-le 2 fois maximum. 2 fois. Parce que 3 fois, ça peut être mal pris. Et vous allez voir qu'il est fatigué. Mais fatigué. Pourquoi? Parce que quand il y a la colère, son âme s'en va de son corps. Et c'est une autre âme qui vient se mettre à la place. Qui vient se mettre dans cette âme animale là. C'est une autre âme qui s'enlève. Notre âme divine, elle s'en va là. Elle ne peut pas supporter ça. C'est pas équilibré, c'est pas harmonieux. Donc après ça, il est fatigué parce que cette présence là, elle part. Il croit qu'il a gagné ou il croit qu'il a réussi. Et voilà. Donc elle part. Et au final, quand vous vous mettez à parler calmement, alors là, vous êtes plus que entendu. Vous êtes compris. Ça va beaucoup plus loin. Mais ça prend du temps. On s'entraîne déjà
déjà autour de soi au final. Autour de soi au final. On s'entraîne quand les situations elles arrivent. On s'entraîne pour comprendre euh, cette fraction de seconde où la porte elle s'ouvre et on sait que là, il faut juste glisser un mot et la personne elle reprend. Le feu il se réattise là parce qu'il y a eu du vent là, donc le feu il se réattise et il va s'éteindre. Il va s'éteindre parce que le vent, lui, il va ouvrir la porte beaucoup trop fort. Donc le feu il va s'éteindre et la colère elle va tomber. La colère elle va tomber. Elle tombe la colère. Et quand la colère elle tombe, l'individu est très 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 fatigué, très fatigué, très fatigué. Donc le mieux de toutes les façons, c'est de ne pas rentrer dans la psychologie canine parce que les individus, eh bien, quand on leur donne pas d'intérêt, ils sont en train de crier, ils parlent, ils sont pas contents. On écoute, on écoute, voilà, on écoute, voilà. Bon, ben vous avez dit ce que vous avez à dire, très bien, je vous ai entendu, très très bien, voilà. Je vous donne une réponse plus tard, on verra, voilà. On prend de la distance, on prend de la distance. Parce qu'en prenant de la distance, on va faire en sorte que l'individu, lui, se calme tout seul. Il s'est énervé tout seul, et il est parti dans son film, dans son imaginaire, dans ses fantasmes. Il s'est énervé tout seul. Il va se calmer tout seul. Après, il y en a, non, ils sont tout le temps énervés. Bon. Dans ces cas-là, on voit avec Hachem pourquoi on attire ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que nous aussi, on est nerveux, parce qu'on a besoin d'apprendre la patience, parce que aussi, nous, on est calme, parce qu'on a besoin d'apprendre ça, surtout le calme, hein, parce que non, en fait, on n'est pas calme, on est un faux calme. Donc on a besoin d'apprendre la patience, on a besoin d'apprendre le calme. Hein, c'est comme un individu qui rencontre des manipulateurs. C'est parce qu'il est manipulateur. Faut qu'il s'aperçoive aussi de sa manipulation. Il se manipule aussi et il manipule aussi les autres. Donc il faut qu'il s'aperçoive de ce jeu-là de manipulation. Donc il rencontre des manipulateurs. Voilà. Et là, il va voir. Parce que s'il n'arrive pas à voir sur lui, au moins il le verra sur l'autre. Alors s'il le voit sur l'autre, ah ouais, effectivement. Mais ce qu'on voit sur les autres, c'est ce qu'on a sur soi-même. On juge les autres d'après soi-même. Donc, c'est un effet miroir permanent, permanent, permanent. Donc, ça nous fait progresser, ça nous fait progresser, ça nous permet d'aller sur les chemins de la tolérance. C'est la tolérance qu'on a besoin ici sur la Terre. On n'est pas tous au même niveau et on ne le sera pas de la manière dont les choses sont construites. On ne le sera pas tous au même niveau. Mais le niveau de l'un va servir le niveau de l'autre. Et c'est pour ça que la tolérance, elle doit rentrer en ordre. Eh ouais, auquel cas, comment on fait? Donc on n'évolue pas. Mais si on n'évolue pas, si on reste tranquille, c'est le confort total, il n'y a rien à faire, tout va bien, etc., etc., etc. Alors on fait quoi? On fait quoi? Eh ben, on tombe dans la futilité. Voilà ce qu'on fait. Alors est-ce que c'est mieux? Ben non, c'est pas mieux. Donc Hachem, il veut pas qu'on tombe dans la futilité. Donc il nous donne toujours du mouvement, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours un combat à mener, il y a toujours un chemin pour avancer. Dès le matin, on fait avancer ce corps et on y va et on continue et on continue et on continue. Voilà. Après, le rythme, il peut être différent. Voilà. De toute façon, le rythme, il est différent. On le voit bien, on n'a pas le même rythme quand on est très jeune, quand on est jeune ou quand on est moins jeune. On n'a pas le même rythme. On voit bien qu'on n'a pas le même rythme. Mais l'avantage, c'est l'expérience que l'on va avoir. Donc l'avantage, c'est de mieux se connaître si on a pris le temps, de se regarder, de s'écouter, de parler avec Hachem pour un peu mieux comprendre ce qui se passe.
de parler avec le tzaddik, d'étudier pour mieux comprendre ce qui se passe. Puisqu'en en fin de compte, si je comprends quelque chose là maintenant, c'est que toute notre journée, elle est faite pour qu'on puisse mieux se connaître. Tout simplement. Alors je vous souhaite un excellent Shabbat. Chantez bien. Faites les trois repas du Shabbat. Et puis, on se dit à dimanche. On poursuit, on continue. Rabbi Nachman, on est que dans le début, là. Que dans le début. Donc, on a beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses à se dire. Et puis, bientôt, on sera directement en live. On sera directement en live quand les personnes qui regardent s'abonnent à la chaîne. Et puis bah, de cette manière-là, ça donne aussi, qui like aussi, et puis ça donne aussi plus de poids au niveau de YouTube. Et YouTube, après, nous donnera la possibilité d'avoir une interaction. J'aime bien avoir des interactions, c'est intéressant, c'est très très intéressant les interactions. Voilà. Alors Shabbat Shalom, portez-vous bien les amis, et à dimanche.